On calcule pas tellement, on fait beaucoup moins attention et on se dit que ça arrive aux autres et que ça peut pas nous arriver à nous. Aujourd'hui, toute fille qui se balade en France prend le métro, peut-être plus dans les zones urbaines, on est souvent embêté. Et là, il me dit, bah écoute, si tu veux, je t'avance, je sais très bien où c'est, ça prend 10 minutes en voiture. Il commence à mettre le chauffage très très fort, il me dit, c'est pour que tu sois à l'aise. J'étais avec un ami dans le métro. À travers une vitre, je voyais qu'il y avait un homme qui me regardait bizarrement. Et là, je vois du coup cet homme courir. Il m'a plaqué contre l'escalator et il m'a touché les fesses pendant vraiment 10 secondes, vraiment en appuyant. Enfin, c'était... Et après, il a commencé à m'insulter en disant que je cherchais ça. J'avais un pantalon en cuir et du coup, il trouvait que je méritais ce qu'il était en train de me faire. Le contrôleur a tout de suite compris et il a essayé de courir et de rattraper l'agresseur, mais l'agresseur est parti directement. Dans ce bus, il y avait pas mal de monde, il était plein. Il y a un homme qui s'est assis à côté de moi. Il a commencé à mettre sa main au niveau de mon sexe et il a commencé à faire des mouvements. Ce qui l'a fait s'arrêter, c'est qu'il a reçu un coup de téléphone et ensuite il est descendu du bus et moi j'ai pas bougé. Je lui dis que je cherchais un arrêt de bus pour rentrer à la gare de ma ville. Et là, il me dit, bah écoute, si tu veux, je t'avance, je sais très bien où c'est, ça prend 10 minutes en voiture. Il commence à mettre le chauffage très très fort, il me dit, c'est pour que tu sois à l'aise. J'étais pas du tout à l'aise, mais je voulais pas le montrer parce que j'avais peur. Assez rapidement, je m'aperçois qu'on va pas du tout à l'endroit où je voulais aller. Donc j'arrive chez lui dans son salon. J'ai très très bien regardé la manière dont il fermait la porte. Je savais pas quoi faire, je savais pas comment me tirer de là, d'autant plus que je le vois, il préparait sa chambre, enfin c'était super glauque, il y avait rien sauf son petit lit, une place avec une photo de lui et sûrement sa femme. Donc je lui ai dit, par contre j'ai soif, j'ai besoin de boire un peu pour me détendre, ça me stresse un peu, t'es un peu plus âgé que moi. Le mec part dans sa cuisine et là... je prends toutes mes forces et je commence à m'enfuir de chez lui, donc je me rappelais comment ouvrir la porte. Et ensuite, je me rappelle plus très bien, je sais que j'ai couru, sans m'arrêter, jusqu'à chez moi certainement. J'étais devant un bar, j'avais environ 14-15 ans, j'étais avec des amis. Sont arrivées 3 personnes qui ont commencé à nous embêter, à nous provoquer. Et j'avais un t-shirt pas vulgaire, mais légèrement décolleté. Un de ces hommes, parce qu'ils avaient au moins 25 ans, m'a regardé et m'a dit « Ah, mais toi, avec tes gros seins, tu dois tellement bien faire une branlette espagnole. » À 14-15 ans, ça marque. Je suis rentrée dans la station Luxembourg, on était tous extrêmement collés puisqu'il y avait des problèmes sur la ligne. Ensuite, donc, ça avance, je vois il y a beaucoup moins de monde en fait, et que le type qui était devant moi, en fait, il était encore très proche de moi. Je baisse les yeux et je vois en fait que c'est tout gonflé en fait au niveau de son pantalon. Je l'ai poussé pour le sortir de la rame. Les gens ont vu ce qui s'est passé et donc il a passé un sale quart d'heure. Et finalement, il est sorti parce qu'il s'est fait un petit peu lyncher par les gens. Après l'agression, en fait, c'était énormément de culpabilité. Le premier mot que j'ai dit à mon agresseur, c'était je vous demande pardon. Et en fait, avec du recul, je me dis que c'est quand même incroyable. Ça m'a vachement fait culpabiliser. Je me suis dit, mais est-ce que les gens dans la rue, quand ils me voient, ils pensent ça de moi ? Sali, coupable aussi. J'avais l'impression que j'aurais dû faire quelque chose. Vidée, en fait, comme si je comprenais pas, dans incompréhension totale. Je me suis sentie très bien, tout allait très bien. En fait, j'y ai plus jamais repensé. Après l'agression, j'étais assez perturbée, je savais pas trop quoi faire parce que c'est pas le genre de choses dont on va peut-être parler à son père. Dans un autre contexte, le mec aurait pu aller quand même beaucoup plus loin. J'ai gardé ça et je suis rentrée chez moi, il y avait ma mère, je me suis mise à fondre en larmes. Je me sentais sale, quoi, j'ai pris plusieurs douches. J'ai quand même beaucoup pleuré, j'ai eu un peu une crise de panique. Je pense que j'ai mis 2-3 semaines. Je psychotais en fait que l'agresseur connaisse mon adresse et vienne chez moi dans ma chambre étudiante. Cet épisode a duré que 10-15 secondes, mais ça a eu un impact pendant quand même un mois. Je pense que ça a joué pas mal sur ma relation avec les hommes ensuite. C'est que j'ai vraiment eu une période où je me respectais plus du tout. C'est-à-dire que même dans mes relations avec les hommes et tout ça, j'ai eu tout d'un coup une envie de tout tester, de me mettre en danger. Comme il s'était passé ça avec cet homme, en fait,
tous les hommes pouvaient m'atteindre. Ce monsieur-là, je l'ai recroisé dans ma ville 1 an après et il m'a regardé sans être gêné, avec un regard super malsain et un petit sourire sur le coin. Ça a commencé à peut-être mûrir une certaine méfiance envers les hommes, à changer de trottoir plus régulièrement. Dès qu'on va voir un groupe de 3 mecs, peut-être que si j'étais dehors en train de fumer une cigarette, je vais rentrer automatiquement. Il y a quelque chose qui s'appelle l'impuissance acquise, je crois. C'est quand on répète une expérience, le fait d'avoir revécu plusieurs fois une expérience nous permet de changer son comportement. Et le fait que quand j'agis, je me sens mieux après, ça m'a permis en fait sur de long terme de toujours avoir la même réaction, c'est-à-dire jamais rentrer dans cette espèce d'état de sidération que beaucoup de femmes décrivent. Il y avait vraiment personne. Je pense que c'est pour ça qu'il est descendu. En fait, il pensait que j'allais descendre du coup avec mon copain. Et comme il y avait vraiment personne, parce que c'était couvre-feu et qu'il était assez tard, voilà, il s'est dit c'est le bon plan parce qu'il y avait vraiment aucun témoin. Donc pas de réaction, mais je pourrais pas dire. J'étais vraiment focus sur droit devant moi et je bougeais plus, quoi. Ce qui m'a choquée, c'est que cette personne n'était absolument pas gênée. Pour lui, c'était normal. Enfin, je crois que j'avais 17 ans. Lui, il en avait 45. On avait l'impression que c'était tout à fait normal, ce qui faisait qu'il avait l'habitude. Les gens autour, bah non, ils continuent leur vie, franchement, comme si c'était un spectacle. Ils ont absolument pas bougé. Même un homme qui nous avait vus avant, il est passé, regardé, et ça là-bas. Il y avait du monde autour de moi, les gens ne s'en sont pas rendus compte au départ, et puis quand j'ai poussé le type, tout le monde a compris ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont commencé à lui dire qu'il était dégueulasse, qu'il devait sortir de la rame. Là où il faut que ça change, c'est surtout dans l'honnêteté vis-à-vis du profil de l'agresseur. J'avais fait un tweet en fustigeant une campagne publicitaire de la mairie de Bordeaux qui, contre le harcèlement de rue et le harcèlement dans les transports, montrait un blanc de 50 ans avec une cravate, etc. C'était ça qui était très agaçant. Avec les hommes qui sont bien, on n'agit plus de la même manière. On peut avoir peur de tous les hommes. Alors qu'en fait, on peut pas en faire une généralité. Il y a un problème de culture, d'éducation, je sais pas, mais c'est absolument pas normal. Ça peut avoir des conséquences dramatiques sur certaines personnes qui sont plus fragiles. Il est temps que ça change parce que y en a de plus en plus, parce qu'on est en insécurité totale, que même si la police elle est à côté, elle préfère faire des amendes aux gens qui rentrent chez eux du boulot. Nous, ça nous est arrivé quand on était adolescente. Moi, j'ai une petite sœur de 14 ans. Quand elle me raconte sa vie, je me dis, mais c'est de plus en plus tôt, en fait, les histoires comme ça. Alors, que faire? Comment aider une femme lorsqu'elle se trouve en difficulté? On vous rassure, il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans de sport de combat ou de mesurer 1m90. Allez vers la victime et faites semblant de la reconnaître. Comment ça va, Julie? Ça fait un bail, tu te souviens de moi? Ainsi, vous évitez de laisser la victime seule face à l'agresseur, et ça peut permettre de le décourager. Vous pouvez aussi désamorcer l'agresseur en allant lui parler, en lui demandant l'heure ou le chemin. Ça permettra à la victime de s'esquiver ou de trouver de l'aide pendant que vous faites diversion. Sachez également qu'en le distrayant, vous pouvez sortir un petit peu l'agresseur de sa bulle, de sa phase agressive. Si vous êtes témoin d'une situation qui pourrait dégénérer, demandez de l'aide. Organisez-vous avec ceux qui vous entourent, chargez une personne de contacter la police, une autre de rameuter des gens, et découragez l'agresseur d'aller plus loin en l'intimidant par le nombre. Enfin, dans tous les cas, faites preuve de discernement. Ne cherchez pas à faire justice vous-même ou à agir trop vite. Vous pouvez vous trouver confronté à des personnes dangereuses, armées, et vous risquez par votre imprudence d'aggraver la situation.